Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une petite vidéo supplémentaire suite à ma vidéo par rapport au livre Foutez-vous la paix de Fabrice Midal. En fait, quand j'ai eu terminé la lecture de ce livre, j'ai vraiment commencé à mieux comprendre la méditation et on peut dire que j'ai une nouvelle approche de la méditation. Moi, j'avais déjà intégré beaucoup comment ça se passait, mais j'ai un petit peu ajusté ma pratique et c'est ça que j'avais envie de vous parler dans cette vidéo. Je voulais aussi, donc avant de commencer, de remercier Fabrice Midal pour les enseignements qu'il nous transmet à travers ce livre ou à travers l'école occidentale de méditation qu'il a créée. Voilà, merci beaucoup Fabrice, ça me touche beaucoup ce que tu partages et ça vibre avec ma vie, avec ma compréhension de la vie et de la méditation, donc c'est vraiment très sympa. Et ici c'est pour ça que je le partage aussi avec vous, mes abonnés. Donc, je vous invite aussi à découvrir la méditation guidée que j'ai créée suite à la lecture de ce livre. Je vous ai fait une petite méditation guidée de 15 minutes pour vraiment pratiquer la pleine présence. Donc là, je vous mets un lien vers cette méditation. Vous pouvez écouter à la fin de cette vidéo ou à n'importe quel moment. Il y a une petite citation que j'ai trouvée dans le livre et qui est vraiment sympa. Il dit, c'est une citation de Matthew Kelly. Il dit « Vous apprendrez plus en 1 heure de silence qu'en 1 an de lecture ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a déjà tout en nous, on a déjà beaucoup de réponses à l'intérieur de nous. Des fois, il suffit vraiment de revenir à sa pleine présence, de revenir à soi, d'être dans le silence. Et il y a des choses qui vont se passer, des choses qui vont arriver, des réponses à des questions importantes qui vont arriver. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais il y a une intelligence à l'intérieur de nous. Et ça peut être sympa de le pratiquer. Donc c'est pour ça que je vous partage cette petite citation. Donc moi, mon histoire avec la méditation, je pense que j'ai commencé plus ou moins en 2014-2015, quand j'ai commencé cette aventure, le journal d'un explorateur spirituel. J'ai commencé à méditer, j'en entendais souvent parler dans les livres que je lisais, et du coup j'avais compris que c'était une pratique assez intéressante. Au début, je me forçais un peu à méditer et je me rappelle à un moment, je m'étais mis vraiment trop de pression. Et mon but, c'était je veux méditer 30 minutes, 40 minutes, voire 1 heure. Mais vraiment, ça ne vibrait pas avec moi. Je trouvais que c'était trop, je m'ennuyais. Je partais trop dans mes pensées. Et là, depuis quelques mois, quand même, j'ai changé mon rapport à la méditation. Je commençais à la réintégrer dans mon rituel matinal. Donc, je pratique la méditation 5-10 minutes, pas plus. 5-10 minutes le matin, vraiment en début de routine matinale. Et des fois, dans la journée, ou comme ici, je suis en pleine nature, je peux pratiquer la méditation, même en marchant. Il suffit juste d'être présent. Voilà, c'est ça un peu mon parcours avec la méditation, la découverte, puis je me suis mis beaucoup de pression et là je reviens vers la simplicité d'être parce que méditer c'est un art de vivre, c'est un art d'être, donc il n'y a pas besoin de se mettre la pression, on peut se foutre la paix. Peut-être que toi aussi, tu as commencé la méditation il n'y a pas tellement longtemps, tu te poses encore des questions sur comment faire, quels sont les bénéfices. Donc voilà, je pourrais juste réappuyer sur ce fait qu'il suffit simplement d'être présent, de pratiquer la pleine présence. Et voilà, c'est pas si compliqué que ça. Pas se mettre de pression, d'y aller petit à petit. Tu peux faire 5 minutes, tu peux faire 2 minutes, tu peux faire 10 minutes. Vraiment, prends le temps que tu as besoin, prends le temps que ton corps a besoin. Et quand tu sens que c'est le moment de revenir, tu reviens. Méditer, c'est comme je vous ai dit, c'est un état d'être, un état d'ouverture. On accueille ce qui se passe, on accueille ce qui est.
dans notre vie à l'intérieur de nous. Ça doit pas forcément nous rendre plus sages ou nous rendre plus calmes ou nous rendre, je sais pas, plus heureux. C'est plus vraiment un état, ouais, un état d'être où on accueille pleinement et on cherche pas forcément des résultats. Parce que nous, on a été éduqués à toujours chercher des résultats, à chercher des performances, à être meilleur que les autres. Mais l'état d'esprit de la méditation, c'est pas du tout ça. C'est vraiment d'être présent. D'être présent et ouais, on accueille le réel. On accueille la réalité telle qu'elle se présente, qu'elle soit positive ou négative. Tout ça, de toute façon, c'est notre mental qui juge, qui classe. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif. Et c'est ça qui a changé aussi ces derniers mois, je ressens dans ma vie. Je suis beaucoup plus dans l'accueil du réel, dans la bienveillance. Si des fois, dans mon esprit, j'ai vraiment envie d'une chose ou qu'une situation se passe comme ça et que ça n'arrive pas comme j'avais espéré, je l'accueille. C'est comme ça. Il n'y a pas besoin de vouloir changer le réel parce qu'il est plus fort que toi. Donc, comme je vous ai dit dans mon résumé du livre, c'est un peu comme regarder dans un microscope. On observe ce qui se passe dans le microscope et c'est un peu ça le principe de la méditation. On est observateur à ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Ce qui se passe aussi, c'est en français, on a appelé la méditation la pleine conscience. Et Fabrice, il explique bien dans son livre que lui, il l'appelle plutôt la pleine présence, la pleine attention. Après, certains vont dire que c'est juste des mots, mais je trouve que ça change quand même le fait d'être en pleine présence. C'est pas la même chose que d'être en pleine conscience. Pleine présence, voilà, tu es attentif, c'est ton esprit qui est attentif à ce qui se passe. La conscience, c'est encore différent. C'est plus un processus du mental. Donc voilà. Lui, il appelle la pleine présence. Moi, j'aime bien de garder ce terme maintenant pour toutes mes futures vidéos, même pour les voyages que je fais au Maroc. Je vais utiliser ce mot pleine présence. De toute façon, en anglais, ça s'appelle mindfulness. Mindfulness et mind, c'est pas la conscience. C'est l'esprit qui fait attention. Voilà. Alors, pour terminer cette vidéo, parce que j'ai déjà donné pas mal d'éléments dans mon résumé du livre, je peux t'inviter vraiment ici si tu veux me retrouver au Maroc, participer à un voyage conscient, un voyage en conscience avec ma structure Maroc en conscience. On pratique beaucoup la méditation, on fait la méditation de pleine présence, on fait du yoga, on accueille vraiment ce qui se passe. Et je peux vous dire que lors d'un voyage comme ça d'une semaine, il se passe plein de choses et on a vraiment l'occasion d'être dans l'accueil. Donc si tu veux me rejoindre ici au Maroc, j'ai un prochain voyage fin septembre, du 24 au 30 septembre. Il y a déjà Marie-Laure qui s'est inscrite, c'est la première inscrite. Il reste donc 3-4 places. Et j'ai un voyage en novembre aussi au désert. Là, c'est 5 jours au désert, c'est une sorte de retraite spirituelle. Donc toutes les infos sont sur mon site marocenconscience.com. Tu peux aller découvrir ça uniquement si ça vibre avec ton cœur, si tu te sens porté par ça, tu peux aller voir sur mon site les infos et me rejoindre ici. Je t'invite encore à nouveau à checker la méditation guidée que j'ai créée spécialement autour de ce livre, la méditation de pleine présence. Et comme toujours, laisse un petit pouce bleu si tu veux m'aider à référencer cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment toi tu pratiques la méditation. Est-ce que ce que j'ai partagé ici est-ce que ça t'a peut-être aidé dans ta pratique?
Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous invite vraiment à revenir à la pleine présence, à votre corps, à pas vous mettre de pression. Foutez-vous la paix, comme il dit Fabrice. Foutez-vous la paix, accueillez la vie dans ses hauts comme dans ses bas. Et vous verrez que vous allez vivre beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement. Voilà. Peace, à très bientôt.